Pourquoi Macron est-il discrédité? Macron est discrédité parce qu'il affiche ouvertement son amitié avec les puissances de l'argent. Ça, c'est la première raison. La politique africaine de Macron est déterminée par les intérêts des banquiers qui sont ses amis, les intérêts des milliardaires qui sont ses amis. En fonction des intérêts de ces milliardaires, Macron va soutenir tantôt l'opposition, tantôt le pouvoir en place. Comme il se trouve que la plupart de ces milliardaires s'entendent avec les dictateurs du Togo, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Tchad, du Gabon, du Congo, Emmanuel Macron a platement, béatement, misérablement, risiblement aligné toute sa politique africaine de la France sous les désiderata des milliardaires comme Bouygues, comme Bolloré, comme les dirigeants de Total, comme les dirigeants d'Areva. Tous ces gens-là, ces groupes du capitalisme d'État et du capitalisme industriel français, qui contrôlent 70 à 80% des économies d'Afrique francophone, ce sont eux qui dictent à Emmanuel Macron sa politique africaine. On connaît le deal. Ce sont ces gens-là qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir en France. Et c'est d'ailleurs pour cela que dès qu'il est arrivé au pouvoir en France, il a mis fin à l'impôt sur la fortune. Un marqueur symbolique du désir d'égalité en France. Il y a mis fin. Les Français les plus riches ne payent pas des impôts comparables à ceux des Français de la classe moyenne. C'est la volonté de Macron parce que c'était sa manière à lui de récompenser et c'était le deal qu'il avait passé avec ceux qui ont financé sa carrière politique. À commencer par son appartement parisien. Oui, lui, pour commencer sa carrière politique, on lui a payé une maison. Alors, vous savez, quand je dis ces choses-là, je vois des Africains qui tremblent. Cette maison-ci, il y a dans cette maison 25 livres sur ce personnage d'Emmanuel Macron. Je vous en montre quelques-uns. Regardez le titre. Regardez le titre du livre là. Lisez vous-même et écrivez. Vous, mes amis sur YouTube, écrivez. Si vous avez réussi à lire. Que dit Corinne Laïc? Corinne Laïc dit qu'il est quoi? Ici en France. Corinne Laïc, une écrivaine française. Le livre s'intitule Le président cambrioleur. La plus fascinante des enquêtes sur Emmanuel Macron. Le président cambrioleur. Vous avez entendu comment on l'appelle en France? C'est un président cambrioleur. Un président cambrioleur. D'accord? Donc, vous avez peur de quoi? Je vous dis que ce monsieur est venu ici, à la tête de la République française, envoyé par les puissances financières. Ce sont des banquiers, des financiers, des industriels qui ont financé sa carrière politique, qui ont financé sa campagne politique et qui ont financé son élection. Il fait la politique de ses payeurs, de ses employeurs. C'est la haute finance qui dirige la France. Bon. Voilà. Voilà des livres qu'il y a dans cette maison. Juan Branco, dans ce petit livre que je vous recommande, présente Emmanuel Macron comme l'homme du crépuscule. C'est l'homme du crépuscule. C'est l'homme de l'effondrement, de tout ce qui ressemblait à la dignité de la République française. Que nous dit la Fondation Attaque Copernic? Elle nous dit l'imposture Macron. Macron est un imposteur, un business model au service des puissants. Macron a bâti toute la politique française comme un business model au service des puissants. Voilà ce qui est écrit ici. Et quand même des journalistes s'intéressent à la politique africaine de Macron, ils disent que Macron s'est piégé seul en Afrique. Le piège africain de Macron. Il présente Macron comme un chef d'État tactiquement et stratégiquement nul, qui systématiquement s'est retrouvé coincé partout où il s'est engagé en Afrique. Voilà le but de leur livre qui est sorti récemment. Et il y a encore 15 autres livres quelque part dans la maison ici, d'accord, qui vous décrivent ce monsieur. C'est un président cambrioleur. Vous pouvez dire ça, rien ne va vous arriver. La dame qui a écrit le livre se promène à Paris. Elle se promène à Paris. Macron, président cambrioleur, c'est de lui qu'il est question. Le livre est sorti. Hein? Corinne Laïc est journaliste. Après avoir dirigé le service politique du magazine L'Express, elle rejoint la rédaction de l'Opinion en février 2020. Elle suit le parcours d'Emmanuel Macron depuis 2011. Oui! Elle dit que c'est un cambrioleur. Quand on vous dit qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, c'est un voleur, c'est un mythomane, c'est un menteur, vous dites que c'est une insulte. Ce sont des descriptions. Une fois qu'on a montré des faits qui correspondent à un qualificatif, ce qualificatif n'est plus une insulte, c'est une description. Quand on vous dit que c'est un cambrioleur, on ne dit pas ça comme ça par hasard. C'est documenté. Cette journaliste, Corinne Laïc, explique comment Macron a cambriolé le peuple français. C'est un bradeur d'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'un des plus odieux privatiseurs.
Vous vous rendez compte, les aéroports de France, l'un des groupes publics les plus importants et les plus performants de France, à peine arrivé au pouvoir, il s'est mis à vendre ça. Les aéroports de France. Et le principal aéroport de France s'appelle aéroport Charles de Gaulle. De Gaulle qui représentait la supposée résistance, l'indépendance et l'autonomie française. Macron, la première chose qu'il a pensé à faire quand il est arrivé au pouvoir, c'est de vendre les aéroports qui portent le nom de Gaulle. Voilà l'homme auquel on a affaire. Voilà l'homme auquel on a affaire. C'est un homme inconsistant parce qu'il est soumis aux puissances de l'argent. Et c'est un citoyen français d'origine africaine qui vous le demande. Apparemment, maintenant en France, et je conclus là-dessus, c'est devenu un crime. Si tu es citoyen français, il ne faut pas que tu critiques la politique française. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez tous les livres que je vous ai présentés là. Ils ne disent pas ça à Corinne Laïc. Hein. Ils ne disent pas ça à Corinne Laïc parce qu'elle est blanche. Hein. Ils ne disent pas ça à Antoine Glaser hein, et Pascal Hérault hein, parce qu'ils sont blancs. Hein. Ils ne vont pas dire ça au mouvement Attaque. Hein. Ils ne vont pas dire ça à qui d'autre là. Les gens qui écrivent des livres sur eux, le petit Juan Branco, préfacé par Denis Robert, quand ce sont eux qui disent ça, on ne leur dit pas que le fait de critiquer la politique macronienne en Afrique, on ne leur dit pas que ça c'est la haine de la France. Quand c'est nous, les Noirs de France, les Africains de France qui le disons, ou quand ce sont les Arabes de France qui le disent, tout de suite, voilà, c'est la haine de la France. La France, on l'aime ou on la quitte. Mais moi, en tant qu'Africain de France, j'ai une objection à vous faire. Les Africains de France ont libéré la France. Je recommence. Les Africains de France ont libéré la France. Par conséquent, ils sont légitimes en France, comme tous les autres Français. Je recommence. La France ne serait pas libre sans l'Afrique. Donc, les Africains de France sont libres en France. Et personne ne peut me démontrer le contraire dans un débat argumenté. Nos ancêtres, par millions, donnèrent leur vie pour que ce pays soit libéré de la dictature. Nous nous promenons donc sur la terre de France, fiers et droits, contrairement aux millions de collabos qui applaudissaient Pétain, alors que De Gaulle n'avait que 177 militaires pour former son premier commando. Il lui a fallu venir en Afrique, chez nous, à N'Djamena. Il a fallu qu'il vienne à Brazzaville, qu'il vienne à Douala, qu'il vienne à Dakar, qu'il vienne à Abidjan, à Lomé, qu'il vienne chez nous en Afrique pour avoir des hommes pour libérer la France. Donc quand je marche en France, il n'y a pas un Français, je dis pas un seul, depuis Macron jusqu'à n'importe qui puisse se tenir devant moi et me dire « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Je lui réponds naturellement ceci. Je suis l'héritier de tes libérateurs. Quand tu me parles, tu dois me respecter comme un descendant de ceux qui te libérèrent. Quand tu parles, tu dois me respecter comme un descendant de ceux qui prirent Paris avant que le général de Gaulle et le colonel Leclerc n'y entrent. Oui, ce sont nos ancêtres d'Afrique, sont les soldats d'Afrique qui constituaient l'avant-garde de l'armée de libération française. Ce sont eux qui menaient les combats les plus durs. Et ensuite, on faisait passer les chefs, les patrons raciaux qui venaient revendiquer la victoire. Face aux Boches, comme on les appelait, aux soldats nazis, ça a été d'abord la chair à canon africaine. Quand je marche dans ce pays, quelle que soit la ville où je marche droit et vertical. Je ne baisse la tête devant personne. Car je suis porteur et héritier d'une conscience universelle, de la dignité et de la liberté humaine. Je ne demande à personne de me reconnaître comme être humain. Je le suis. Comme le disait Fela Nicolas Pokuti, human rights not my property. Animal don't teach me human rights. Les droits de l'homme sont une propriété de chaque homme. Un homme animalisé ne va pas venir m'apprendre que je suis un homme. Je le sais. Je le suis. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement 25 livres ici qui décrivent Emmanuel Macron sous toutes les coutures. Et Emmanuel Macron fait une réunion pour se plaindre du fait que des Centrafricains le critiquent ou que des Africains de France le critiquent. Et Emmanuel Macron se plaint du fait que
il y a parmi les Centrafricains qui critiquent le régime Macron, des Centrafricains qui ont aussi la nationalité française. Donc en fait, dès qu'un Africain a la nationalité française, il ne doit plus critiquer la politique française en Afrique. C'était écrit où? Moi, quand j'ai été naturalisé français, on ne m'a pas fait signer un document qui disait ça. Je n'aurais pas acquis, je n'aurais pas accepté d'obtenir la nationalité française dans ces conditions. Si on me disait, Monsieur Niamsi, vous allez être naturalisé français aujourd'hui, vous allez signer une déclaration qui dit que jamais vous ne critiquerez la politique africaine de la France et à ces conditions-là, on vous accordera la nationalité française. J'aurais dit non, merci, c'est bon. Laissez-moi comme ça. Ça n'a jamais été question, il n'en a jamais été question. Parce que les autres Français, ils sont Français. Et quand ils critiquent la politique africaine de la France, on ne leur fait pas de procès. Tous ces gens-là, je vous ai montré une pile de livres. Ce n'est pas des Africains qui ont écrit ça. Ce n'est pas des Africains. Et ils vont plus loin. Tout ce que vous avez entendu dans cette émission n'est rien à côté de ce qu'il y a dans ces livres. Comme ce sont des Blancs, on ne les attaque pas sur cette base. On ne peut pas utiliser le préjugé racial. On ne peut pas utiliser le préjugé néocolonial. On ne peut pas utiliser le préjugé zombique contre eux. Comme c'est nous, on se dit, mais c'est pas votre... Nos anciens esclaves là, nos anciens colonisés. Mais dis donc, il se permet, lui. Mais ce Franklin Niamsi, mais il est professeur agrégé de philosophie, il est fonctionnaire français. Il critique le président Macron. Pour qui il se prend? Mais Le Drian qui soutient les dictatures africaines, il est aussi agrégé comme moi. Il est agrégé d'histoire. Il est docteur en histoire. Moi, je suis docteur en philo. Il me dépasse en quoi? Macron, il n'a même pas l'agrégation. Il n'a pas le doctorat. Il me dépasse donc en quoi? Pourquoi moi, je ne peux pas critiquer Macron et dormir tranquille? Quand vous lisez les comptes rendus de leur réunion à l'Élysée, c'est comme si tout Africain de France qui a critiqué la France est un criminel. Mais il y a des centaines de livres écrits par des Blancs de France, des gens honnêtes, des femmes honnêtes, qui dénoncent le colonialisme français. À ceux-là, on ne fait pas ce procès. Un individu comme François Hollande était même allé jusqu'à imaginer qu'il va mettre en place une loi qui retire la nationalité française à ces binationaux qui critiquent la France ou qui sont opposés à la France, je sais comment. Vous vous rendez compte? Hollande révéla par là que pour lui, un Français, c'est quelqu'un qui est blanc et catholique. Quand tu es blanc et catholique, même si tu es contre la République française, contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, on ne peut pas te retirer ta nationalité. Voilà ce que pensait Hollande. Mais quand tu es noir ou arabe, on peut te la retirer. Donc, en fait, la francité dans la tête d'Hollande, pourtant, pendant longtemps, premier secrétaire du Parti socialiste, est un titre racial. Vous vous rendez compte de la bassesse d'esprit de cette 5e République française? Donc, nous sommes sereins et imperturbables, il faut que vous le sachiez, Africains. Les intellectuels français, de toute extraction, de toute origine, sont de plus en plus au courant de l'ignominie française en Afrique. Tout ce que je vous dis dans les conférences délivrées ici sur Facebook ou là sur YouTube est appuyé sur une documentation scientifique imparable. Aucun tribunal français ne peut me confondre parce que ce que je dis est corroboré par des faits, par des enquêtes et est corroboré par des déclarations comparables qui ne sont l'objet d'aucune poursuite.